On va commencer cette vidéo par féliciter le Bitcoin. Effectivement, nouvelle clôture hebdomadaire record pour le BTC. Comme vous pouvez le voir ici, on a clôturé la semaine au-dessus des 106 400 dollars. Bref, très bonne chose d'un point de vue technique. Alors, on va mettre de côté ce qui se passe ces dernières heures. Effectivement, depuis cette clôture, le Bitcoin est en train de bien chuter. On va y revenir dans quelques instants, puisque là, on est repassé en dessous des 103 000 dollars. Mais si on regarde le Bitcoin, pour faire simple, par rapport aux vidéos qui ont été partagées ces derniers jours, ces dernières semaines, que ça soit court terme, moyen terme, long terme, le Bitcoin est bullish. On se rapproche de notre plus haut historique réalisé mi-janvier 2025. On est maintenant, allez, à moins de 3% par rapport à la clôture qu'on a réalisée il y a de ça quelques heures, de faire de nouveaux plus hauts historiques. Bon là, avec la chute, forcément, on a un petit peu plus à aller chercher. 6%, est-ce qu'on va être capable d'aller faire de nouveaux plus hauts historiques dès cette semaine? C'est la grande question. Alors, est-ce que le Bitcoin est en train de réagir, notamment au Moody's, c'est-à-dire au fait que les États-Unis ont perdu leur triple A pour la toute première fois de son histoire, les trois grandes agences? Bang! La dernière, c'était Moody's. Alors, le timing, on pourrait en discuter. Est-ce que tout ça, c'est pas de la manipulation? Pourquoi maintenant? Bref, c'est arrivé. Les marchés avaient déjà clôturé, puisque c'est arrivé après vendredi. Bon, l'avantage du Bitcoin et des cryptos, c'est que c'est un marché qui est ouvert 24-24, 7 jours sur 7. Donc le Bitcoin a plutôt bien réagi durant le week-end. D'ailleurs, on a clôturé la semaine très très fort en faisant cette clôture à plus de 106 000 dollars, en battant un tout nouveau record. Et là maintenant, les futurs ont ouvert dans le rouge. Donc je pense qu'on va avoir une journée sportive du côté de Wall Street. Alors pendant combien de temps? C'est la grande question. Peut-être pendant 24-48 heures, ça serait intéressant de surveiller le VIX, mais bien évidemment, voilà, le Nasdaq, le SP 500, à voir comment ils vont se comporter dans les 24-48 prochaines heures. Est-ce que le Bitcoin peut être impartial éventuellement à du rouge? On verra ça. En tout cas, là, le Bitcoin démarre dans le rouge. Maintenant, il faut savoir mettre les choses en perspective. On ne va pas avoir un Bitcoin qui va monter de manière verticale. Encore une fois, ici, on a un Bitcoin qui est passé de c'est la crise, c'est la fin du monde, on va tout droit vers un bear market et c'est la fin, voilà, c'est récession, etc., etc., vers une reprise. Et on a un Bitcoin qui a pris plus de 20 000 dollars. Et si maintenant on prend des plus bas jusqu'à la clôture, on a un Bitcoin qui a pris 42%. Et encore une fois, c'est une donnée importante. L'intérêt du grand public pour le Bitcoin et les cryptos, nul. Là, on est vraiment entre nous, entre participants, bref, ceux qui sont sur les marchés depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et on avait déjà eu un sacré tri qui s'était opéré à fin d'année, hein, suite au plus haut qu'on avait fait, suite à la victoire de Donald Trump en novembre. On avait eu une accélération incroyable sur le Bitcoin, hein. On avait cassé ici et on était passé de 70 000 à plus de 100 000 dollars. Boum. Puis ensuite, correction, reprise difficile pour démarrer l'année. Puis ensuite, on reprend une vague haussière avec la prise de pouvoir de Donald Trump. Et puis ensuite, brrr, et puis guerre commerciale, les tarifs, le hack de Bybit, il faut pas l'oublier. Donc bref, pas mal de merde, excusez-moi, on va dire, qui a influencé les marchés. Donc on avait cassé à la baisse, on avait quitté notre range et ce pendant plusieurs semaines. Et puis là, on peut le voir, le Bitcoin s'est très bien repris. Comme je l'ai mentionné ces dernières semaines, le Bitcoin est même plus fort, plus intéressant que le SP 500, que le Nasdaq. On avait clôturé ici au-dessus de notre bull market super band. Je voulais voir 2 semaines de confirmation consécutive. On les a eues. Et puis pour la troisième semaine, c'est vraiment de dire, voilà, petite cerise sur le gâteau, tiens, cadeau. Voilà, maintenant, qu'est-ce que va faire le Bitcoin dans les prochaines heures, dans les prochains jours, courant de la semaine? Comme je l'ai déjà dit, moi je veux voir Bitcoin ne pas s'éterniser ici. Il faut qu'il fasse de nouveaux plus hauts. Il faut donner le tempo, il faut donner la direction. Il faut démarrer, voilà, l'été, on va dire. Bref, avant le mois de juin, avec de nouveaux plus hauts, ce serait vraiment idéal. Maintenant, quand le Bitcoin fait ce qu'il fait depuis ces derniers jours, euh, encore une fois, c'est pas pour paraître désagréable, bien évidemment. Au contraire, je souhaiterais que la dominance Bitcoin chute définitivement, mais regardez ce qui s'est passé ces derniers jours. Et ça ne me surprend absolument pas. Si Bitcoin est rouge, automatiquement, la dominance Bitcoin va monter. Et quand le Bitcoin fait ce qu'il a fait ces derniers jours, regardez ce qui s'est passé. On a une forte reprise de la dominance Bitcoin. Et c'est pour ça que je veux voir un Bitcoin faire de nouveaux plus hauts. Alors, attention, si le Bitcoin fait de nouveaux plus hauts, là, la dominance Bitcoin va monter. C'est juste que elle pourrait monter et
ça pourrait durer quoi? Quelques jours, voire une semaine, et puis on pourrait voir la dominance Bitcoin top, et là avoir cette transition Bitcoin altcoin, et donc les altcoins qui vont commencer à, de manière générale, faire mieux que le Bitcoin contre l'USD. Et bien évidemment, si le marché chute, bah là c'est pareil, la dominance Bitcoin va continuer à augmenter. C'est assez simple. Je sais, c'est ennuyant d'entendre encore et toujours les mêmes informations, mais il s'agit de votre portfolio et le but à la fin de la journée, c'est de performer, c'est de faire de l'argent, c'est pas de multiplier les transactions pour le plaisir d'avoir de l'adrénaline. Non, le but c'est de rester concentré et basé sur les informations qu'on a, que nous donne le marché. À nous d'agir dans notre bon intérêt. Bien évidemment, vous pouvez avoir une autre stratégie que la mienne, hein, bien entendu. Il y a différentes manières d'agir, différentes manières de gagner. Voilà, moi, la dominance Bitcoin, c'est un indicateur très, 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 très important euh, pour tout simplement la gestion de mon portfolio et la direction que je vais prendre dans les prochains jours, les prochaines semaines, basée sur les opportunités que peuvent nous donner le marché, parce que des opportunités, il y en a et on a eu des belles opportunités, notamment ces dernières semaines. OK? Donc voilà, la dominance Bitcoin, absolument pas surpris de la revoir à 64%. Bien sûr, le focus sera sur Ethereum. Là, Ethereum, c'est le moment de nous sortir quelque chose, mais ne te casse pas la gueule. Là, Ethereum, tu dois être fort. Ethereum, please, reprends-toi, repasse au-dessus des 2500. Et si tu pouvais aller chercher cette zone de support qu'on avait précédemment, ce serait vraiment super. Donc, Ethereum, très important pour faire un raccourci, bah, la paire Ethereum BTC. Forcément, on reste toujours au-dessus de notre bull market super band. On l'a testé. C'était sur la journée de ce dimanche, tout simplement, hein. Donc, la nouvelle journée, décalage horaire entre vous et moi. Mais donc, voilà, ETH BTC, forcément. Attention, attention, attention. Peut-être semaine de vérité ici. On n'aimerait pas avoir tout ce beau travail s'annuler durant la semaine. Maintenant, il faut être ouvert à ce scénario. Est-ce que c'est le plus probable? Peut-être pas. Je pense qu'on va avoir un petit peu de rouge, Nasdaq, SP 500, et on va voir comment le Bitcoin va réagir. Parce que la note de Moody's, on la connaît depuis vendredi. D'accord? Le Bitcoin et les cryptos, c'est ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Et le Bitcoin s'est très bien comporté. D'ailleurs, quand on regarde ça de plus près, pour le Bitcoin, c'est pas forcément une news négative. Ça peut être négatif pour les marchés. Pour le Bitcoin, pas vraiment, ça peut même être perçu comme une news positive. Donc voilà, Bitcoin à 103 000 dollars. Encore une fois, depuis qu'on est repassé au-dessus des 100 000, on n'est jamais redescendu en dessous des 6 chiffres. Donc on est en train de s'installer jour après jour au-dessus de cette barre psychologique importante. L'intérêt pour les cryptos, je l'ai mentionné, il est nul. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire de nouveaux plus hauts également. Il faut que le Bitcoin fasse parler dans les médias, sur les réseaux sociaux, et ça passera par faire de nouveaux plus hauts. C'est aussi simple que ça. Et que les gens se disent, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que c'était à la fin du monde. J'entendais que du négatif, crise, bear market, des trucs comme ça. Et puis là, quelques semaines plus tard, boum, le Bitcoin nous fait de nouveaux plus hauts. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je veux participer. Moi aussi, je veux faire de l'argent. Voilà, ça, c'est le comportement humain. C'est normal. Quelque chose brille, quelque chose fait parler et on a envie de participer. Vous comprenez? Et les choses peuvent s'accélérer très, très vite. On l'a déjà connu à de multiples reprises sur le Bitcoin et les cryptos. Et c'est comme ça que les marchés financiers fonctionnent de toute façon. Et au final, le mois de novembre, c'est ce qu'on avait eu. On avait eu un mouvement très, très, très agressif et on a vu que la masse avait commencé à arriver plutôt rapidement. D'accord? Donc, voilà en ce qui concerne le Bitcoin. Le but, c'était de faire une update très, très rapide, très, très simpliste. On a également, si on regarde en weekly, non pas en 3D, mais en weekly, vite, 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 on n'a pas un RSI en surchauffe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a encore de la place, hein. Il y a vraiment de la place. MACD, pareil, techniquement, voilà, on a un signal ici. RSI, absolument pas en surchauffe. Donc voilà, ça va être intéressant de voir comment le Bitcoin va se comporter courant de la semaine. Mais ça fait une, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait longtemps hein, qu'on n'avait pas eu 6 semaines consécutives vertes sur le Bitcoin, puisque même ici, une, 2, 3, une, 2, 3, 4. Et là, on avait une rouge. Donc ça s'annule. Donc ça remonte à très longtemps, hein. Peut-être ici, ouais. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, voilà. Ça remonte à 2023, si je dis pas de bêtises. À peut-être ici également. 3, 4, non, annulation. Ça s'annule ici. Waouh, c'est du live, hein, les amis. Donc, vous voyez, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu 6 semaines consécutives vertes sur le Bitcoin. Et les gens vont, c'est habituel, hein. Les gens vont toujours demander plus, 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 plus. On avait déjà eu ça la semaine dernière. Souvenez-vous, dimanche dernier, on fait deuxième clôture hebdomadaire record dans l'histoire du Bitcoin. Et les heures qui ont suivi, boum, panique. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Les gens, ils sont fous. Et encore une fois, je dis pas, hein,
Moi, ce que je dis, c'est que le scénario probable, c'est de faire de nouveau plus haut, mais je suis ouvert à ce que le scénario le moins probable se produise. Ça reste une possibilité. Et puis même, avec la situation macro, etc., tout peut se passer. Absolument tout. D'accord? Mais quand je revois la semaine dernière, les comportements, ça faisait pas beaucoup de sens. Et là, je suis sûr, ça devrait être assez pareil. On fait un nouveau record. Voilà, les gens se disent putain, -3, -4, ouais, c'est bon, c'est reparti. En fait, on fait un RI, mais ça se trouve, ouais, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens sont défaitistes, négatifs, et ça se trouve, bah voilà, encore une fois, je ne sais pas, hein, mais ça se trouve, le Bitcoin va faire de nouveaux plus hauts dès cette semaine. En tout cas, ce serait vraiment le scénario idéal pour le Bitcoin, mais également les altcoins. Donc voilà, comment les altcoins vont se comporter en fonction de ce que le Bitcoin va faire, ça va être très important parce qu'on a déjà eu des signes, hein. Ethereum a pris des, regardez, -4, Sol -5, Sui -5, ok? Donc si Bitcoin chute, je pense que les altcoins, elles vont chuter davantage. Elles vont chuter davantage. Et je l'ai dit, encore une fois, il y a une semaine ou il y a 2 semaines, c'est juste normal. Donc voilà, Bitcoin, on compte sur toi, mon ami. Peut-être 24-48 heures. Voilà, peut-être compliqué entre guillemets. On surveillera le VIX notamment. Et puis ensuite, une deuxième partie de semaine, peut-être plutôt verte. À voir. Qui sait? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre du like et à partager s'il y a des gens dans votre entourage qui s'intéressent ou que vous estimez il serait intéressant pour eux de mettre ben voilà, le nez dans le monde des investissements, le marché des cryptos, la bourse. On est dans un monde où il n'a jamais été aussi important. D'avoir une éducation financière, d'apprendre à investir. Voilà, c'est des contenus, je pense, très faciles à consommer quand on est débutant pour comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Bien sûr, ça va demander, quand c'est tout nouveau, c'est normal, comme n'importe quel type d'activité. Mais bref, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et puis si vous voulez davantage d'actualités, j'ai mon canal Telegram gratuit disponible en description. Sur ce, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.